l'épisode précédent de l'élixir du révérend père Gaucher. Un soir, pendant l'office, le père Gaucher arriva rouge, essoufflé, le capuchon de travers. On le vit errer dans le chœur pendant 5 minutes pour chercher sa stalle, puis, une fois assis, s'incliner de droite et de gauche en souriant d'un air béat. On chuchotait « Mais qu'adonne notre père au gaucher, qu'adonne notre père au gaucher ?» Tout à coup, il entonne d'une voix éclatante « Denanta Montaigu, la digue, Denanta Montaigu, la digue du consternation générale au cri, mais emportez-le, il est possédé !» Deux moines vigoureux sont obligés de l'entraîner par la petite porte du chœur, lui continuant de plus belle « C'est de Nantes à Montaigu, la digue. » Le lendemain, le malheureux était à genoux dans l'oratoire du prieur et faisait sa coulpe avec un ruisseau de larmes. Oh, c'est l'élixir, monseigneur, c'est l'élixir qui m'a surpris. Allons, allons, calmez-vous, père Gaucher, allons. Tout cela séchera comme la rosée au soleil. Bon, après tout, le scandale n'a pas été aussi grand que vous pensez. Oh, il y a bien eu cette chanson qui était un petit peu... Mais dites-moi, comment la chose vous est arrivée? Bon, je comprends, vous avez été victime de votre invention. Mais dites-moi, mon brave ami, est-il bien nécessaire que vous l'essayiez sur vous-même, ce terrible élixir? Hélas, oui, monseigneur. L'éprouvette me donne bien la force et le degré de l'alcool, mais pour le fini, pour le velouter, je ne me fie guère qu'à ma langue. Mais dites-moi, quand vous le goûtez ainsi, cet élixir, sur vous-même, est-ce que cela vous semble bon? Et y prenez-vous du plaisir? Malheureusement, oui, monseigneur. Oh, et voilà 2 soirs que je lui trouve un bouquet, un arôme. C'est pour sûr le diable qui m'a joué ce vilain tour. Aussi, je suis bien décidé désormais à ne plus me servir que de l'éprouvette. Tant pis si la liqueur n'est pas assez fine, si elle ne fait pas assez la perle. Mais gardez-vous-en bien, faut pas mécontenter la clientèle. Oh, enfin voyons, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous rendre compte, hein? 15 ou 20 gouttes? Mettons 20 gouttes. Eh ben le diable sera bien fin s'il vous attrape avec 20 gouttes. D'ailleurs, dorénavant, pour prévenir tout accident, je vous dispense de venir à l'église. Et maintenant, allez en paix, mon révérend, et surtout, comptez bien vos gouttes. Le pauvre révérend eut beau les compter, ses gouttes, le diable le tenait et ne le lâcha plus. La journée, encore, tout allait bien. Le père était assez calme. Il préparait ses réchauds, ses alambics, triait soigneusement ses herbes. Mais le soir, quand l'élixir tiédissait dans de grandes bassines de cuivre rouge, le martyre du pauvre homme commençait. 17, 18, 19, 20. Les gouttes tombaient du chalumeau dans le gobelet de vermeil. Ces vins-là, le père les avalait d'un trait, presque sans plaisir. Il n'y avait que la 21e qui lui faisait envie. Oh, cette 21e goutte! La liqueur était d'un beau vert doré. Penché dessus, les narines ouvertes, le père la remuait tout doucement, et dans les petites paillettes étincelantes que roulait le flot émeraude, il lui semblait voir les yeux de tante Bégon qui riait et pétillait en le regardant. « Allez, mon petit, encore une goutte !» Alors, à bout de force, l'infortuné dégustait son péché par petits coups et disait à voix basse, avec un remords délicieux, « Oh, je me damne, je me damne !» Le plus terrible, c'est qu'au fond de cet élixir diabolique, il retrouvait les vilaines chansons de tante Bégon. « Denanta Montaigu, la digue, Denanta Montaigu, la digue » dut la confusion le lendemain. Et c'étaient des larmes, des désespoirs, et le jeûne, et le cilice, et la discipline.
Mais rien ne pouvait contre le démon de l'élixir, et tous les soirs, à la même heure, la possession recommençait. Pendant ce temps, les commandes pleuvaient à l'abbaye. De jour en jour, le couvent prenait un petit air de manufacture. Il y avait les frères emballeurs, les frères étiqueteurs, d'autres pour les écritures, d'autres pour le camionnage. Le service de Dieu y perdait bien par-ci par-là quelques coups de cloche. Mais un dimanche matin, le père Gaucher se précipite au milieu des chanoines en criant « C'est fini, je n'en peux plus, rendez-moi mes vaches !» « Mais qu'y a-t-il donc, père Gaucher ?» demande le prieur. « Ce qu'il y a que je me prépare une belle éternité de flammes et de coups de fourche. Il y a que je bois comme un misérable. » « Mais je vous avais dit de compter vos gouttes. Ben oui, comptez mes gouttes. Mais c'est par gobelet qu'il faudrait les compter maintenant. Mais oui, mes révérends, j'en suis là. 3 filleuls par soirée. Vous comprenez bien que ça ne peut pas durer. Aussi, faites de l'élixir par qui vous voulez. Que le feu de Dieu me brûle si je m'en mêle encore. Mais malheureux, vous nous ruinez. Et préférez-vous que je me damne ?» Alors, le prieur se leva. « Mes révérends, il y a un moyen de tout arranger. C'est le soir, dites-moi, mon cher fils, que le démon vous tente. Oui, monsieur le prieur, régulièrement tous les soirs. Eh bien, rassurez-vous, dorénavant, pendant l'office, tous les soirs, nous réciterons à votre intention l'oraison de saint Augustin, à laquelle l'indulgence plénière est attachée. Ainsi, quoi qu'il arrive, vous êtes couverts. C'est l'absolution pendant le péché. »« Oh, eh bien merci, monsieur le prieur !» Et le révérend père Gaucher s'en retourna à ses alambics aussi léger qu'une alouette. Effectivement, à partir de ce moment-là, tous les soirs, l'officiant ne manquait jamais de dire « Prions pour notre père Gaucher, qui sacrifie son âme aux intérêts de la communauté, oremus Domine. » Et pendant que sur toutes ces capuches blanches, l'oraison courait en frémissant comme une petite bise sur la neige, là-bas, dans la distillerie, on entendait le père Gaucher qui chantait à tue-tête « Danta Montaigu, la digue, Danta Montaigu, la digue du... » Nouvel épisode, bientôt.